Mais le 25e logement, j'avais 8 ans, ça existait. Aujourd'hui, j'ai la quarantaine. Je pense que ce bâtiment ne répond plus aux normes. C'est un fumier, c'est un bourbier. J'ai été là-bas il y a 10 ans. J'avais un ami. L'électricité chaotique, la tuyauterie obsolète. Bon, il y a 50 ans que ce bâtiment est là. Je suis vraiment déçu que les autorités compétentes de ce pays n'arrivent pas à restructurer ce bâtiment. C'est une désolation totale. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire? En tant que concitoyen, je ne peux que donner mon avis. C'est le ministère qui est habilité de gérer ces édifices que je pense qu'appartiennent au patrimoine, devrait normalement jeter un coup d'œil et pourquoi pas détruire ce bâtiment et refaire quelque chose de plus propre et qui répond aux normes. Voilà un peu ce que je peux dire. Sur le bâtiment 25 logements, bon, moi je peux rien vous dire de grand. Vous-même vous avez filmé, vous avez vu ce qui se passe aux 25 logements. Sinon apparemment, ce sont les fonctionnaires qui sont logés ici. Mais il y a un délaissement de pouvoir public concernant le bâtiment de 25 logements. Par exemple, la réfection du bâtiment en mettant de la peinture et le nettoyage arrière. Vous voyez comment vous avez filmé, il y a plein d'herbes. Bon, puisqu'on a un collectif ici, des jeunes du 25 logements, on demande souvent de cotiser un peu pour qu'on nettoie l'arrière. Mais d'autres fonctionnaires n'en font pas cas. Ouais, il est ça comme ça. Le bâtiment date de quand exactement? Est-ce que vous nous dire à peu près quand est-ce qu'il a été construit? Il savait que c'est de 1973. Bon. D'autres disent que c'est 1959, mais on ne sait pas. Mais sinon, la vraie date, pour les autochtones de Port-Gentil qui ont vu ce bâtiment être construit, c'est en 1973 qu'il s'avère, selon eux, que le bâtiment a été construit. Mais est-ce que vous pensez, selon vous, ce bâtiment répond encore aux normes? Est-ce qu'on mérite encore d'y habiter dans ces conditions? Vraiment, là, oui, bon, enfin, normalement le bâtiment ne répond plus dans les normes. Mais puisqu'il y a un problème de logement, bon, ce sont des fonctionnaires, ce sont les auxiliaires d'État qui habitent ici. Ben, ça serait un peu compliqué de casser ou de dédommager de casser le bâtiment afin que ces gens-là aillent ailleurs. Mais il faut qu'on les trouve d'abord des logements pour qu'ils aillent ailleurs. Voilà, ça ne serait pas très facile, donc c'est un processus. Parce que même l'ex-gouverneur M. Bogi Kouma avait voulu faire ceci, dire déloger tout le monde, enfin de réfectionner le bâtiment, de le casser. Alors, la hiérarchie, le haut là-bas a demandé, mais comment est-ce que tous les fonctionnaires qui sont logés, ceux qui n'ont pas de logement dans la province de Logoué-Maritime, feront pour vivre ou habiter? Donc voilà pourquoi en fait, l'État a préféré relaisser encore ce bâtiment-là, jusqu'à quand ils trouveront des solutions pour ceux qui habitent ici et le casser. Sinon, il en vue, c'est en voie. Mais qui s'occupe exactement de l'entretien de ce bâtiment? Bon, à l'époque, c'était les TP, les travaux publics qui s'occupaient de ça. S'il y avait un accord qui est cassé, on appelait les travaux publics. Bon, mais depuis un moment, il s'avère que les travaux publics ne viennent plus ici. C'est à cause de quoi? Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de budget, il n'y a plus... Donc ils n'ont plus droit à l'entretien de ces terrains-là, ouais, de ce bâtiment. C'est par cela, c'est pourquoi vous voyez un peu qu'il y a un peu de la saleté de l'herbe partout, voilà. Parce que les TP, ils n'ont plus les moyens.